C'est quoi être chanceux? Tu t'es déjà certainement dit que il fallait que je fasse ça, mais je ne l'ai pas fait. Il fallait pas que je fasse ceci, mais je l'ai fait. C'est ce qui nous arrive au quotidien et constamment. On dit toujours, celui-ci a de la chance, celui-ci est chanceux. Dans cette vidéo, donc, je vais te donner 2 clés qui vont te permettre d'être parmi ceux-là qu'on appelle les chanceux. Et reste jusqu'à la fin parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir dans ces 2 clés et qui vont te permettre vraiment d'être compté parmi ceux-là qui expérimentent la chance au quotidien, parmi ceux-là qu'on appelle les chanceux. Alors, la première technique que je vais te donner ici est le fait d'être aligné à son ressenti et à ses émotions. Être aligné à ses émotions est le fait d'écouter son ressenti ou encore d'écouter ses émotions. On définit les émotions comme un panneau de signalisation qui est sur une route et qui te dit non, il ne faut pas passer par ici, mais il faut passer par là-bas. Il ne faut pas passer par là, mais il faut plutôt passer par ici. Donc, il est crucial, il est important de prêter beaucoup plus attention à son ressenti. Quand je vais faire telle chose ou bien quand je vais prendre telle décision, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Quelles sont mes émotions à ce moment-là? Les bonnes décisions que nous prenons proviennent toujours, généralement, d'un calme intérieur, d'une paix intérieure. Toute décision que tu prends à l'encontre de tes émotions t'amène soit à une route inachevée, soit à une route qui est en construction. Comment est-ce que je me sens quand je vais prendre cette décision ou bien quand je vais faire telle chose? Quel est mon ressenti face à cette décision? Quel est mon ressenti quand je vais prendre telle chose? Laurent Gounel, qui est l'auteur de plein de livres de best-sellers et qui est l'auteur de Intuition, dit que le fait d'être aligné à ses émotions, ou bien le fait d'être aligné à son ressenti, ne se trompe jamais. Et en fait, c'est une espèce d'intuition. On se dit toujours, c'était une intuition. J'ai eu une intuition de faire telle chose et ça a marché. J'ai eu l'intuition de faire ceci, ça a marché. En réalité, ce sont les rares moments où nous avons prêté un peu plus d'attention à nos ressentis. La deuxième chose est le fait d'investir affectivement sur l'autre. Christophe Hack, qui se définit comme un thératologue et qui est un spécialiste des émotions, qui est l'auteur du livre Pouvoir ta chance, dit que l'autre est porteur de ta chance, l'autre est porteur de votre chance. Donc, il est impossible d'avoir la chance si on n'interagit pas avec les autres. Investir sur les autres, c'est le fait d'être gentil avec les autres, d'être courtois avec les autres, d'avoir une capacité relationnelle, une intelligence relationnelle avec les autres, puisque de nos jours, il est impossible de réussir sans avoir la contribution des autres. Napoléon Hill appelait ça déjà un cerveau collectif qui a permis à lui-même, Napoléon Hill, Thomas Edison, Henry Ford, d'être les meilleurs dans leur domaine. Je vous raconte une histoire d'une femme qui a survécu plus de 7 jours dans une forêt suite à un crash d'avion. En fait, comment est-ce qu'elle a fait pour survivre? Il s'avère que cette femme-là était généreuse avec les gens, que cette femme-là avait investi affectivement auprès des gens, notamment auprès de son copain qu'elle partait rejoindre en prenant cet avion-là. Mais il savait que en route, les choses ne sont pas passées comme prévu et l'avion a arraché au milieu d'une très grande forêt. Et elle a dû survivre de 7 jours avant l'arrivée des secours. Qu'est-ce qu'il a fait survivre ces 7 jours-là? Vu qu'il n'y avait pas d'alimentation et vu qu'elle avait plus de 15 à 20 fractures, les fractures aux pieds, les fractures à la mâchoire, les fractures à la main, on n'imagine pas. Tout l'équipage de l'avion restait rien qu'elle. Et elle a survécu 7 jours avant l'arrivée des secours. Donc, imaginez avec cette atroce douleur, avec ses plaies et avec le manque de nourriture, elle a survécu. Elle a survécu parce que son cerveau a fait un lien affectif entre ce qu'elle ressentait à l'intérieur d'elle pour ses proches, ce qu'elle ressentait pour les autres, bien ce qu'elle a ressenti pour les autres, ce qu'elle a pratiqué avec les autres auparavant, avec la situation qu'elle vivait actuellement. Cela lui a permis de survivre plus de 7 jours avant l'arrivée des secours. Ceci nous prouve l'importance d'investir affectivement en l'autre, puisque en ce moment-là, tout ce qu'elle avait envie, c'est de revoir ses proches. Tout ce dont son cerveau avait envie, c'est de revoir ses amis. Tout ce dont son cerveau avait envie, c'est de revoir ces gens-là qu'elle avait investis affectivement auprès d'eux. C'est un peu comme si on avait investi dans une entreprise
que cette entreprise va nous générer de l'argent qui va nous permettre à résoudre certains problèmes au moment opportun. Donc, investir effectivement à l'autre nous permet de surmonter certains obstacles, de surmonter certains problèmes qu'on n'aurait pas pu les surmonter si on n'avait pas eu ce retour à cet investissement-là. Alors, si tu as aimé cette vidéo et que ces deux techniques par rapport à la chance t'a vraiment provoqué un choc en toi, t'a vraiment provoqué quelque chose qui peut t'amener à passer à l'action, bien qui peut t'amener à aimer profondément tes proches, à résoudre tous les problèmes relationnels qu'il y a au milieu de toi. Je t'invite à me lâcher un gros pouce bleu, c'est gratuit, et de me laisser un commentaire, que j'adore le lire à tout moment. Et c'était Alpha Sylvain. Soyez éveillés et conscients pour un monde meilleur. On se dit à la prochaine.